bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 3e du collège Jean Massé pour le dernier cours sur le chapitre de la génétique avec du coup une activité, du schéma, bref, c'est parti. Alors comme je vous le disais en introduction, c'est le dernier cours de ce chapitre, ce qui signifie que la semaine prochaine, ma prochaine vidéo sera finalement une vidéo explication pour le sujet que vous aurez à faire à la maison. Ce sera un sujet de brevet. Vous l'avez bien sûr compris, hein, on est sur des sujets de brevet tout le temps maintenant. Donc ce sera un sujet de brevet génétique qui comptera pour le 2e trimestre. Mais là du coup, on se retrouve pour le dernier cours de ce chapitre sur la génétique avec notre enquête que nous avons pris maintenant il y a un sacré moment, que nous avons commencé il y a un sacré moment. Alors, petit avancement de l'enquête, nous savons que la cellule œuf à l'origine de Marion est le résultat d'une rencontre au hasard, et on l'a compris, doublement au hasard, avec le spermatozoïde et un ovule. D'accord, mais pour autant, la cellule œuf, c'est une cellule, et le corps de Marion est aujourd'hui constitué de millions de cellules, de billions de cellules, soit 10 000 milliards de cellules. Bref, à partir d'une, il nous en faut beaucoup. Mais alors comment cette cellule œuf va se transformer en un bébé? Bébé Marion en l'occurrence. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la mitose, le deuxième type de division cellulaire d'une certaine manière que nous allons aborder dans ce cours. Alors je vous laisse écrire justement petit b à la suite de votre cours. La mitose. Comment une cellule unique, la cellule œuf, peut-elle se transformer en un individu complet, soit pluricellulaire? Pour répondre à cette problématique, nous allons faire une activité avec plusieurs schémas. Vous aurez besoin de plusieurs couleurs avec vous, donc n'hésitez pas à préparer éventuellement des petits feutres ou des crayons de couleur ou vos stylos que vous utilisez actuellement, ce sera très bien. Bon, alors d'abord, je vais vous raconter 2-3 petites choses. Dans les premiers instants de Marion, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette cellule? On va zoomer un petit peu à l'intérieur de cette cellule grâce à un petit microscope. Et on peut voir que ça, c'est le karyotype de la cellule œuf de Marion. Marion a un karyotype normal, c'est une fille, XX, 23 paires de chromosomes, ok. Ça, c'est le karyotype de la cellule œuf de Marion. Très bien. Maintenant, regardons quelques dizaines de minutes plus tard. On peut voir que la cellule œuf s'est multipliée en 2. On a obtenu un embryon à 2 cellules. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de d'un noyau d'une de ces cellules? À ce stade-là, 2 cellules. On va zoomer et voir le karyotype à ce stade. Finalement, pas de différence. Nous retrouvons un karyotype de 23 paires de chromosomes. Ok. Pareil, XX, pas d'anomalie, tout va bien. C'est le même. On continue, quelques minutes plus tard, ces cellules vont encore se multiplier en 2, c'est-à-dire que se multiplier par 2. C'est-à-dire que là, on obtient un stade embryonnaire à 4 cellules. Nous allons encore une fois voir à l'intérieur du noyau, d'un noyau de ces 4 cellules, pour voir un petit peu le karyotype. Le même. C'est exactement le même. Bien. On continue, quelques minutes plus tard, nous obtenons cette fois-ci un embryon avec beaucoup plus de cellules, ça se multiplie toujours de 2 en 2, de 2 en 2, et là nous avons un embryon vraiment pluricellulaire. Voyons voir à l'intérieur d'un noyau d'une de ces cellules à ce stade, même chose, même karyotype. Maintenant du coup, ça continue à se multiplier. 9 mois plus tard, un bébé va naître, Marion. Un bébé va naître Marion, mais alors du coup, à l'intérieur de la cellule
d'une des cellules de bébé Marion, nous allons avoir ce karyotype. Exactement le même que celui que nous avons pu observer à ces différents stades embryonnaires. Un karyotype à 23 paires de chromosomes, sans anomalie, bien XX, Marion est une fille. Ok. Mais alors concrètement, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé de cette transformation de une cellule à bébé Marion. On va regarder dans l'activité d'aujourd'hui, on va chercher à comprendre comment Marion s'est formée à partir d'une cellule œuf. Nous allons communiquer sous différentes formes, c'est la compétence phare du brevet, je l'ai dit, je le répète, je le redis. Là, nous allons travailler à la fois du schéma et du blabla, donc explication écrite. Donc c'est la compétence phare du brevet. Soyez vigilants quand vous faites un schéma, que ce soit dans une activité, dans un contrôle, dans un brevet. N'oubliez pas le titre. J'insiste, d'accord? N'oubliez pas le titre. Alors on y va. Les critères de réussite pour cette activité, on va devoir schématiser les cellules œufs de Marion et les différentes cellules de Marion, voir cette évolution. Donc on va devoir avoir un schéma légendé avec le bon matériel génétique à l'intérieur qui doit y être figuré, légendé, annoté. Idéalement que ce schéma soit accompagné d'une explication avec le mécanisme qui va permettre d'expliquer tout ça. Idéalement le travail soigné, propre, et tout ça avec un titre. Ok? Alors on commence. Donc là, je vous explique un petit peu. En temps normal, l'activité aurait été un petit peu différente du fait du télétravail, je l'ai un petit peu modifiée. Donc vous allez, au fur et à mesure que je vais blablater dans cette vidéo, prendre en note cette activité, écouter mon explication. Sachez que tout ce que je vais projeter par rapport à cette activité est disponible également en version PDF sur le Padlet. Donc si jamais vous voulez juste regarder la vidéo et comprendre et dans un second temps recopier, c'est tout à fait possible. Tout est sur le Padlet ainsi que le cours complet comme d'habitude. Alors on va d'abord représenter 4 des 46 chromosomes, soit 2 paires. Et je vous rappelle qu'au niveau de la schématisation, parce que ça ne m'a pas fait plaisir dans le devoir commun, que quand on parle de paires de chromosomes homologues notamment, il faut que ce soit de la même longueur. Si par exemple vous schématisez la paire de chromosomes 23 et que vous avez XX comme Marion, XX étant des chromosomes homologues, ce sont les mêmes, XX, donc il faut que ce soit de la même longueur. Soyez vigilants à la représentation schématique de vos chromosomes, d'accord? Si par contre vous représentez la paire de chromosomes 23 pour un garçon, où nous avons XY, souvenez-vous que le Y est plus petit que le X, d'accord? Autre point, nous savons également que maman Marion a donné un des chromosomes de chaque paire et papa Marion a donné un des chromosomes de chaque paire. Donc n'oubliez pas ceci, n'hésitez pas à le légender. Vous avez d'ailleurs été nombreux dans le devoir commun à me l'avoir légendé. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais venir aujourd'hui en fin de soirée, là juste après avoir monté la vidéo, je vais venir au collège déposer vos sujets corrigés. Et donc n'hésitez pas, je pense qu'incessamment sous peu, vos professeurs principaux vont faire le nécessaire pour vous donner vos copies d'ici la fin de la semaine. Et si jamais vous avez des remarques à me faire parvenir, une correction, quelque chose que vous ne comprenez pas, revenez vers moi. Alors on va schématiser 2 des 4 paires. Nous allons schématiser la paire de chromosomes 9 et la paire de chromosomes 23. Donc, la paire de chromosomes numéro 9, la paire de chromosomes numéro 23. Encore une fois, je reprends le code couleur qu'on avait déjà utilisé. Le rouge pour ça vient de maman, le bleu ça vient de papa. Okay. J'ai donc une cellule œuf avec 2 paires sur mes 23 paires chromosomes. On continue. Cette cellule œuf se divise en 2 cellules. Et cette
division donnera ce qu'on appelle des cellules filles. On parle aussi de cellules mères va donner 2 cellules filles. Bon, c'est un terme génétique qu'on utilisera et que vous aurez l'occasion de réutiliser d'ailleurs plus tard dans l'année et au lycée. Donc ça va donner 2 cellules filles. Donc cette cellule A, cette cellule-là, va donner 2 cellules filles. Attention, souvenez-vous de ce qu'on avait vu. Le contenu chromosomique, c'est-à-dire ce que contient le noyau, le karyotype en quelque sorte, va être identique de toutes nos cellules. Attention, c'est pas pareil pour les cellules reproductrices. Nous avons vu que lors d'une division, pour les cellules reproductrices, la méiose, il y avait une division, si on peut dire, aussi du nombre de chromosomes. Nous avions plus une cellule à 46 chromosomes, mais une cellule à 23 chromosomes. Ça, c'était pour les cellules reproductrices, mais là, ce n'est pas le cas. Nous parlons d'une cellule normale, entre guillemets, enfin, en tout cas non reproductrice. Donc, soyez vigilants, il faudra qu'on conserve correctement le nombre chromosomique. Et donc, on va pouvoir dessiner nos 2 cellules filles et avec exactement le même contenu chromosomique, soit la paire de chromosomes numéro 9, la paire de chromosomes numéro 23. Même chose, issu papa, issu maman, pareil. Je n'oublie pas à chaque fois de donner mon petit titre pour bien préciser que c'est les cellules filles que je suis en train de dessiner. Mais alors du coup, comment expliquer cette conservation du karyotype alors que pourtant nous avons bien une division cellulaire? Nous passons de une cellule à 2 cellules et pour autant j'ai le même chromosome, le même nombre de chromosomes à l'intérieur. Il ne s'est pas divisé lui comme la cellule. Alors comment on va voir, quel est le mécanisme génétique qui va permettre de conserver le nombre chromosomique cellulaire? C'est ce qu'on appelle la mitose. C'est justement cette division que nous allons voir. Du coup, on se rend compte que la cellule œuf, juste avant la division, va effectuer une sorte de photocopie mais agrafée. On va voir que le chromosome va effectuer une sorte de doublement de ses chromosomes juste avant la division. Si on regarde bien là, ce chromosome, il est bien comptabilisé j'ai un chromosome. Mais si on regarde bien, il a 2 cannes, entre guillemets, de ce qu'on appelle chromatides. Il a une sorte de 2 cannes, c'est-à-dire qu'il est compté 1, mais en réalité, si j'enlèverais la graphe, entre guillemets, qui est là entre mes 2 photocopies, eh bien, j'aurai 2. Vous voyez ce que signifie? J'aurai 2 bâtons. Mais là, vu que j'ai mon agrafe qui est accroché, ces 2 bâtonnets sont accrochés l'un à l'autre par ce qu'on appelle un centromère. Et du coup, on va voir que ce chromosome à 2 chromatides, qui est donc doublé d'une certaine manière, va permettre après, lors de la division, de pouvoir garder le bon nombre chromosomique. Donc ça, finalement, c'est ce qui va se passer juste avant la division cellulaire. On va remarquer que les chromosomes vont se dédoubler d'une certaine manière. Mais ce dédoublement ne change pas le nombre chromosomique. Là, j'ai bien 1 chromosome, 2 chromosomes, 3 chromosomes, 4 chromosomes sur mes 46 que j'ai déjà en tête. Donc, je ne change pas mon nombre chromosomique. Je ne vais pas me retrouver avec 46 fois 2. Non, non, non. J'ai bien 46 chromosomes, mais dédoublés à l'intérieur. Ce qui fait que du coup, on récapitule. Quand je vais avoir ma cellule, qui est une cellule à 4 chromosomes simples, normales, je vais voir qu'au fur et à mesure, juste avant ma division cellulaire, je vais avoir une sorte de doublement de mes chromosomes. Je vais donc avoir 4 chromosomes doubles. Et là, ça va me permettre, une fois la division réalisée, d'une certaine manière d'enlever mes petites agrafes que j'ai évoquées tout à l'heure, qu'on appelle un centromère au niveau génétique. Je vais bien me retrouver avec le bon nombre de chromosomes à chaque fois pour mes cellules filles et le bon nombre de chromosomes, je dirais, simple. Et du coup, je vous laisse écrire et reprendre ce schéma pour être sûr qu'on ait bien compris ce qui se passe. On va voir un
ainsi que le doublement des chromosomes juste avant la division cellulaire assure le maintien du bon nombre de chromosomes, assure le maintien du karyotype au fil des divisions. On va se rendre compte qu'à partir d'une cellule contenant N chromosomes, on obtiendra des cellules contenant N chromosomes à la fin. C'est-à-dire, si on va avoir une cellule, par exemple, de 46 chromosomes pour l'espèce humaine, je vais bien avoir 2 cellules de 46 chromosomes pour l'espèce humaine. Vous voyez qu'il y a marqué le N ici, justement parce que ça peut dépendre aussi du nombre d'espèces, du nombre de chromosomes par espèce. Souvenez-vous que le nombre de chromosomes n'est pas identique pour toutes les espèces. Donc, on retrouve bien le même nombre de chromosomes au début, à la fin. Ça, c'est la mitose. Et du coup, on retrouve ce schéma d'une certaine manière. On a bien la paire de chromosomes numéro 9, la paire de chromosomes 23XX pour Marion, qui va bien donner les cellules, la cellule œuf juste avant la division où je vais avoir mes 2 chromosomes doubles, où je vais garder mon gène groupe sanguin, je vais retrouver ma paire de chromosomes 23, et une fois la division réalisée, juste après les divisions, on va bien avoir 2 cellules filles avec le même karyotype, d'un point de vue strict, le même. Et comme ça, après de nombreuses divisions, on va voir naître Marion. Le bilan est assez long, c'est le dernier. Les cellules de l'organisme, à l'exception des qui proviennent je reprends. Les cellules de l'organisme proviennent des divisions successives. Les mitoses, c'est-à-dire la division d'une cellule, est préparée d'une certaine manière. On prépare juste avant une copie de ces 4 chromosomes. On va avoir de ces 46 chromosomes, on va avoir une copie, vous voyez cette photocopie que j'évoquais attachée avec mon agrafe. Et on va voir finalement que ça va se séparer juste après afin de donner 2 cellules filles de 23 paires de chromosomes qui va être strictement identique à la première cellule initiale avant la division, la première cellule mère d'une certaine manière. Du coup, la mitose est un mot de définition à bien retenir, ainsi que la méiose, et faites gaffe de ne pas les confondre comme moi j'ai pu le faire à l'époque. La mitose est une division simple d'une cellule mère en 2 cellules filles, contenant le même information génétique. C'est une copie de l'information, c'est une copie conforme de la cellule mère. Ça, c'était le dernier cours de ce chapitre génétique. Et je vous laisse donc reprendre ce cours dans votre cahier, écrire tous les petits schémas que nous avons évoqués ici dans votre cahier également. Et du coup, ayez bien à l'esprit que du coup, mardi prochain, je vous donnerai le sujet du contrôle. Donc, n'hésitez pas à commencer à réviser un petit peu à l'intérieur de votre cahier. Je vous encourage également à regarder sur le Padlet. Il y a une fiche révision qui est pour tout le chapitre cette fois-ci. Vous la trouverez dans la colonne thème 2 de votre Padlet. Et vous allez voir que vous avez le cours en entier, vous avez tout un tas de ressources, tout un tas d'autres vidéos aussi pour réviser. Vous avez une fiche révision, je vous encourage fortement à la compléter. Parce qu'effectivement, mardi prochain, je vais vous donner le sujet que vous allez devoir faire pendant une semaine. Et on est bien d'accord que vous allez avoir le droit d'avoir votre cahier et cette fiche, par exemple. L'idée d'avoir cette fiche préfaite vous permettra d'être très rapide dans votre sujet de brevet si vous voulez avoir un soutien un peu de connaissance de cours. Vu que vous y avez accès, n'hésitez pas à la remplir, à la refaire au brouillon ou même, vous voyez, un petit brouillon une fiche révision de votre cours. Comme ça, en une feuille A4, il y a tout concentré au même endroit et ça permettra de commencer à préparer vos fiches brevets. Vous la conservez dans votre cahier, par exemple,
pour pouvoir ensuite la réutiliser en fin d'année. Ok? Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je ne vous cache pas que depuis quelques jours, je suis un peu fébrile, un peu moins présente peut-être sur Pronote que je n'ai plus été jusqu'à présent. Il y a des hauts et des bas. J'essaye d'être le plus présente possible. Je suis un peu de plus en plus fatiguée. La grossesse commence à se faire ressentir, je crois. Je n'hésiterai pas à vous répondre, même si je suis un peu en retard. Soyez indulgents avec mes réponses, si jamais je suis un peu en retard, mais je tâcherai d'être présente le plus possible jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à la semaine prochaine. Au revoir.